Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Céline Guillaume. Bienvenue. Bonsoir. Vous venez d'écrire « Dieu est passé par là » aux éditions du Cerf, paru aux éditions du Cerf. C'est votre premier livre et j'ai envie de dire que pour un premier livre, c'est un coup de maître. Vous avez réussi à vous raconter et puis à raconter surtout l'action de Dieu dans votre vie. Ça tombe bien, c'est un peu le thème de cette émission. Je vais vous demander, juste avant de le faire, de nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Bon, alors, on est un peu dans le cœur de la foi chrétienne. Oui. Vous êtes allé directement au cœur du réacteur. Pourquoi avez-vous choisi ce texte en particulier ? Alors d'abord parce que Marie-Madeleine est une figure de l'Évangile qui me touche beaucoup, parce qu'elle est pécheresse pardonnée. On est tous pécheurs, donc déjà, ça nous remet un peu à notre juste place. Et puis parce que ce récit de la résurrection, il est quand même extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que Jésus apparaît d'abord à une femme. Alors, dans une époque où on a tendance à dire que les femmes ont difficilement une place dans l'Église, etc., au contraire, je trouve qu'elles ont la plus belle place, la meilleure part. Et donc, voilà, la résurrection, c'est le centre de notre foi. C'est un événement extraordinaire. C'est un texte que j'ai beaucoup médité quand j'ai eu la chance de pouvoir faire les exercices spirituels et qui m'a marqué profondément. Donc, pour moi, c'est un texte fondateur dans ma foi. Les exercices de Saint-Ignace ? Oui, absolument. Pendant un mois ? Non. Alors, en fait, j'ai pu faire les exercices dans la vie. C'est-à-dire que plutôt que de se mettre à l'écart pendant 30 jours, étant épouse, mère au foyer, etc., enfin mère de famille, c'était un peu compliqué de prendre 30 jours. Et j'ai trouvé un accompagnateur spirituel ignatien qui a pu m'accompagner tout en gardant ma vie active et en même temps en pratiquant les exercices. Et c'était une grande chance. D'accord. Alors pour vous présenter, vous êtes donc mariée, mère de 5 enfants. Aujourd'hui, vous êtes présidente du groupe La Procure. Voilà, oui. Ce qui est un gros bateau. Vous pouvez nous dire quelques informations dessus quand même ? Alors La Procure, c'est un groupe de libraires indépendants, mais il y a quand même une structure parisienne, place Saint-Sulpice, rue de Mézières à Paris, dont dépendent 9 librairies à Paris et en région lyonnaise. Et sinon, les autres, il y a une trentaine de librairies en tout dans le réseau. Donc les autres sont propriétaires de leur fonds de commerce, libraires indépendants, rattachés à la marque La Procure et à notre réseau, et avec lesquels on entretient beaucoup de liens de plein de natures différentes. Et il y a une ligne éditoriale spécifique ? Oui, absolument. Donc La Procure, c'est important de le dire, merci, sont des librairies religieuses et généralistes, et c'est très important. Nous tenons beaucoup à cette double ligne éditoriale qui permet d'être ouvert à tous. Et dans nos librairies, nous accueillons tous les pèlerins, j'allais dire, comme le chemin de Compostelle, et la coquille Saint-Jacques est d'ailleurs l'emblème de notre marque. Donc pour signifier que nous accueillons aussi bien les croyants que les non-croyants, et quelle que soit leur recherche. Nous essayons de faire un petit bout de chemin avec les personnes qui franchissent le seuil de La Procure. Donc un moyen d'annoncer aussi la bonne nouvelle à tout le monde par ce biais. Oui, absolument, parce que le livre est un moyen très intéressant et utile, nécessaire pour la transmission de la foi, aussi bien pour les gens qui découvrent la foi que pour ceux qui sont déjà en route. On a toujours besoin d'approfondir notre foi et la lecture est vraiment un bon vecteur pour cela. Alors vous êtes tombé... Dans la marmite. Ah oui.
presque. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancée ? En fait, à cause ou grâce à un frère dominicain qui, il y a à peu près un an, m'a demandé d'écrire un livre. Ce que j'ai refusé d'abord en disant en tant que libraire, on a déjà trop de livres à vendre. Oui. On en a plein les tables et les pauvres libraires, ce ne sera pas un cadeau de vendre le livre de Céline Guillaume parce que c'est une auteure complètement inconnue, ça ne parlera pas. Et puis il a insisté en me disant mais si tu as beaucoup de choses à dire parce que tu es femme d'entreprise, épouse, mère, impliquée dans l'église, laïque dominicaine, etc. Et donc je me suis laissée convaincre et puis finalement j'ai découvert la joie d'écrire, ce que je n'imaginais pas. Et puis surtout une facilité, enfin j'ai l'impression que cette écriture a été tout à fait facile, inspirée j'espère. Et puis ce livre est arrivé très vite en fait. Alors si vous voulez, on va remonter un tout petit peu dans le temps. On retrouve Céline toute petite. Vous arrivez dans une famille plutôt catholique ? Oui, tout à fait, catholique pratiquante. J'ai reçu tous les sacrements, je suis allée au catéchisme. Donc une famille assez classique, j'allais dire. Et ceci dit, à l'âge de faire les études, j'ai quitté le foyer familial pour partir à l'étranger et j'étais enfin libérée de cette foi qui était quand même très contraignante. Il fallait aller à la messe tous les dimanches. Alors ça m'amuse de dire ça, mais quand on est adolescent ou jeune adulte, je pense, on se limite un peu à ça. La foi, c'est aller à la messe le dimanche et ça nous intéresse plus ou moins. Donc j'ai décroché très vite. Les sermons notamment. J'ai décroché assez vite et puis finalement ça a été un chemin un peu difficile, cette période sans Dieu. Donc vous avez volontairement dégagé ou c'est juste pris vos distances et vous êtes devenue un peu indifférente quoi ? Complètement indifférente, mais j'étais très contente de quitter aussi l'église. Alors, avec toutes ces contraintes. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'était perçu comme ça. Voilà, exactement. Et puis je suis partie faire mes études en Angleterre. J'ai découvert des gens du monde entier. J'ai trouvé ça fascinant, passionnant. Avec des gens qui étaient issus de cultures et de religions tout à fait différentes. Donc j'ai découvert aussi les autres religions. Et donc la foi chrétienne était complètement passée à l'as. Et surtout, j'avais oublié Dieu. Ce que je pensais pouvoir vivre très bien, ce que j'ai très bien vécu au début. Et puis finalement, les années passant, je me suis rendu compte que malgré cette vie intellectuelle passionnante, il y avait un grand vide. Et puis quand on est étudiant, on ne fait pas toujours que des bonnes rencontres. Et puis ce vide, en fait, il s'est creusé jusqu'à un moment donné où ça n'allait plus bien du tout. Dans les mauvaises rencontres, il y a eu des blessures affectives aussi ? Également, et ça c'était sans doute les plus difficiles. Creusé, voilà, le trou. Voilà. La solitude existentielle. Voilà, absolument. Vous l'avez vraiment ressenti ? Oui, et puis alors quand je rentrais voir mes parents, à l'époque il n'y avait pas les téléphones portables, l'ordinateur, etc. Donc la distance était plus marquée, plus concrète. Quand je rentrais chez mes parents, je retournais à la messe avec eux parce que ça faisait partie des habitudes, mais sans conviction. Pour la paix sociale voilà. Et puis finalement, les années ont passé et ce vide s'est fait de plus en plus criant et douloureux. Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, je suis allée voir mes grands-parents dont j'étais très proche. C'était pour moi vraiment un lieu de ressourcement, de tranquillité, parce qu'avec les parents, les relations sont parfois un peu tendues. Alors qu'avec mes grands-parents, il n'y avait pas d'enjeu d'autorité, etc., d'éducation, enfin voilà. Et puis chez ses grands-parents, il y avait un ami prêtre. Voilà, absolument, dont ils étaient très proches, ancien aumônier militaire, le père Casta, aumônier du 2e rep. Alors pour ceux qui connaissent la Légion, ça voudra dire beaucoup. Et cet ami prêtre qui me connaissait depuis que j'étais grande comme ça, écoutant un peu mon histoire superficielle, me regarde effectivement dans les yeux et me dit « Céline, viens me voir, il faut qu'on parle ». Et là, je me suis allée voir le père Casta, il va me demander si je vais à la messe, je vais lui dire non, il va me faire la morale. Donc vraiment, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Et puis par respect pour cet homme, parce que c'était un prêtre que je respectais beaucoup, je me suis dit, bon allez, je vais y aller, comme ça j'aurai coché la case, il me laissera tranquille, il arrêtera de me dire qu'il faut que j'aille le voir. Bon. Donc j'y suis allée, et puis en fait, la première question qu'il m'a posée quand je suis arrivée dans son bureau, au lieu de me dire, est-ce que tu vas à la messe, c'était, Céline, comment vas-tu ? Et là, j'ai été surprise par sa question, en fait, de me dire, mais tiens, il s'intéresse à ma vie, en fait. Et donc, je lui ai dit que ça n'allait pas très bien. Et puis, on a commencé à parler. Très bien. On est à côté de vous quand ça se passe. Et là, Ah oui, et ça a été finalement la confidence. Et puis, je lui ai raconté mon chemin difficile, ce vide intérieur. Et il n'a pas du tout été moralisateur. Il a vraiment écouté.
Et ce qui m'a fait du bien, c'est de trouver un ami, en fait, qui comprenait, qui entendait, qui a eu des paroles de réconfort, d'éclairement. Enfin, il m'a éclairé aussi sur comment faire pour essayer d'en sortir. Et puis à la fin d'une longue discussion qui a duré 2-3 heures, là, il a été quand même très audacieux. Il me dit, bon, bah écoute, maintenant, mets-toi à genoux et confesse-toi. Un peu à la militaire. Oui. Et là, je l'ai très mal pris. Je me suis dit, non, mais pour qui il se prend ? Je me lève pour prendre la porte. Donc je me suis levée et en fait, au lieu de prendre la porte, je suis tombée à genoux et je me suis confessée. Et là, ça a été alors, les larmes, l'abandon total, un moment vraiment très fort. Et puis, à la fin de cette confession, il me donne l'absolution, donc le pardon de Dieu. Et je continuais de pleurer comme une Madeleine. C'est pour ça que Marie-Madeleine me parle beaucoup. Et il me relève la tête en me disant, Céline, pour qui tu te prends ? Je te dis que Dieu te pardonne. Et toi, tu ne te pardonnes pas à toi-même. Et là, mes larmes ont séché tout de suite. J'ai senti un cataclysme intérieur, un amour énorme, difficile à décrire, très profond, une chaleur intérieure vraiment dans le cœur, quelque chose de très fort. Et j'ai compris ce qu'était Dieu. Je me suis dit, mais Dieu, voilà, c'est lui, c'est ça, Dieu, c'est cet amour. Quel beau cadeau d'avoir ce prêtre sur votre route. Incroyable. Et je ne sais pas si lui s'en est rendu compte à ce moment-là. Enfin, pour moi, ça a été... Et j'avais vraiment l'impression... Il est habitué, lui. Sans doute. Sa confession. Mais j'avais vraiment l'impression que le ciel s'ouvrait au-dessus de moi et que... Tout se remettait dans le bon axe. Exactement. Et dans le bon ordre. Tout était limpide, simple, facile. Et j'avais l'impression d'entendre la vie t'attend, en avant, marche, voilà. Et je me suis relevée, j'ai été lavée de tout. Et vraiment, la vie était devant moi et m'attendait les bras ouverts et c'était merveilleux. Et donc, ça a créé un lien particulier avec ce prêtre qui est décédé depuis longtemps maintenant, au niveau spirituel, parce qu'effectivement, pour moi, vraiment, Dieu est passé par lui pour me révéler son amour. Et donc, c'est un moment très marquant dans une vie. Alors, il y a des gens parfois qui par exemple, disent qu'ils n'ont pas envie de vivre de conversion trop forte ou de voir un miracle, parce que si on voit ça, on va donner ça à Dieu, puis il va prendre ça. Et puis d'autres disent, j'aimerais bien vivre ça, parce que comme ça, après, la vie sera tranquille, je choisirai Dieu que j'aime et que je comprends, et puis tout va se passer tout seul. Et en fait, ça se passe comment ? Alors d'abord, on ne peut pas, on peut pas savoir que ça va arriver. Moi, ça m'est tombé dessus, mais vraiment de façon complètement imprévue. Et puis ensuite, c'est pas parce que c'est merveilleux sur le moment que c'est toujours facile. Donc cette expérience, je l'ai vécue, j'avais 23 ans, donc ça fait 30 ans bientôt. Donc effectivement, c'était une expérience très forte. D'abord, il y a eu cette rencontre et en même temps, ma vie a pris un petit peu de temps avant de changer parce qu'il a fallu que j'ajuste certaines choses. J'ai retrouvé une vie de prière, j'ai retrouvé vraiment la foi de façon extraordinaire, un goût pour aller à la messe incroyable. Et je n'y allais plus par devoir, mais vraiment parce que j'avais besoin de rencontrer le Christ. Et que voilà, le Christ est présent dans chacune des Eucharisties. Et très vite aussi, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Et j'ai vraiment la conviction que si je n'avais pas vécu ce moment fondateur de foi, si je n'avais pas rencontré Dieu, je n'aurais sans doute pas reconnu cet homme, Christophe, comme étant mon futur mari. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'au moment où je l'ai rencontré, je le raconte dans le livre, c'était évident, c'était lui et pas un autre, c'était lui. Voilà. Et il se trouve que voilà, on est mariés depuis 27 ans, donc c'est très bien. Mais donc, pour revenir à la vie de foi, non, effectivement, c'est pas du tout un long chemin tranquille. Il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas. Et curieusement, j'ai l'impression que plus on avance dans la vie, plus les bas sont longs, mais plus on sait aussi qu'on en sort et que Dieu est toujours là. Et donc, je pense que d'avoir... Ça permet de creuser sa foi ? Oui. Et d'arrêter de compter à nouveau encore sur ses petites forces ? Parce qu'il y a toujours cette tendance-là aussi avec le temps qui passe. Il faut surtout pas compter sur ses forces. Et je pense que plus on en a conscience et plus on traverse les déserts, avec facilité, je ne sais pas, mais en tout cas avec confiance. Parce qu'on ne sait jamais quand on sort du désert non plus. Quand c'est tout sec et très aride, on ne sait pas où est la source. Enfin, on sait où est laissé le Christ toujours, mais on ne sait pas où est la prochaine oasis, disons. Mais en même temps, d'avoir vécu une expérience de foi aussi fondatrice, ça permet d'être convaincu que Dieu est toujours là et que même si je ne sens pas sa présence, même si j'ai l'impression d'être seule dans l'existence, en fait, on sait qu'on traversera. Il y a une phrase, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Le Seigneur est ma force, voilà, il est ma lumière et mon salut.
Je sais qu'il ne m'abandonne jamais, même si moi je regarde souvent ailleurs. Et ça, cette force-là, elle ne vient pas de moi, elle vient de lui. Donc grâce à lui et sa force, je sais que je traverserai. Et vous avez déjà hurlé 1 ou 2 fois en lui demandant où il était quand même ou... Oui, alors il répond pas toujours tout de suite, hein, mais d'attendre pas en tout à fait comme on veut. Voilà, c'est souvent imprévisible, encore une fois. Et il y a une figure qui m'inspire beaucoup et je pense qu'il doit beaucoup inspirer tout le monde, c'est la Vierge Marie au pied de la croix. Marie au pied de la croix, c'est une épreuve sans nom, de voir son fils crucifié, abandonné de tous. C'est son fils, c'est sa chair qui souffre. Enfin, c'est pour une maman. Et c'est pas du tout. Ça on va imagine. Après, il va ressusciter. Ah non. Elle est là au pied de la croix et en même temps, elle est debout au pied de la croix. Et Marie, quand on récite le chapelet, il y a vraiment cette grâce qui est demandée avec cette méditation de la croix, c'est l'endurance dans les épreuves, c'est de tenir dans les épreuves. Et pour moi, Marie, quand c'est très dur, je m'accroche à Marie et je me dis, bon, toi, tu as tenu, et puis tu as découvert, tu as vécu la résurrection, donc avec Marie, on traverse beaucoup d'épreuves aussi. Alors, il y a autre chose aussi qui était une sorte de petit verre qui était, j'ai envie de dire, dans le fruit, et qui, je crois, vers la cinquantaine, au début de la cinquantaine, a finalement pris trop de place ou s'est libéré, je ne sais pas comment dire, c'est à vous de le dire. C'est un accident qui vous est arrivé quand vous étiez gamine, 6 ans. Oui, alors effectivement, c'est un traumatisme terrible. C'est toujours difficile d'en parler, même si aujourd'hui, j'ai beaucoup grandi par rapport à ce traumatisme. La parole s'est un peu libérée aussi. Complètement, voilà. Donc, effrayante d'ailleurs. Il faut oser le dire, mais j'ai vécu donc un abus sexuel quand j'avais 6 ans, d'un homme qui était marié plusieurs fois. Enfin, il était marié, moi cet abus a eu lieu plusieurs fois. Oui. Donc c'est une expérience horrible. Et malheureusement, beaucoup de gens, et je me rends compte que beaucoup de gens ont été victimes d'abus. Heureusement, la parole se libère et on en parle. On a beau le savoir, mais moi, il m'a fallu 45 ans avant de pouvoir en parler. Et vous l'aviez toujours en tête ou c'était complètement... Alors j'ai vécu ce qu'on appelle une amnésie traumatique pendant des années, mais ça fait quand même... ça m'est revenu à l'esprit de façon très violente quand j'avais à peu près 30 ans. Et c'était en lien avec l'âge de vos enfants ? Je ne crois pas, non, parce qu'ils étaient trop petits encore. Non, c'était lors d'une discussion avec des amis où chacun parle de ses phobies, en fait. Alors, peur des araignées, enfin des choses très anodines. Oui. Et puis, en fait, je leur dis, moi, j'ai peur des escaliers. J'aime pas les escaliers pas éclairés. Et puis, voilà, j'ai une amie qui me dit, t'as dû vivre quelque chose dans un escalier quand t'étais petite. Et là, bam. La lumière s'est l'explosion. L'explosion, tsunami intérieur. Donc, évidemment, j'ai rien dit et j'ai remis un gros couvercle dessus. Oui. Sauf que la mémoire étant revenue, après, c'est comme un serpent de mer. Qui va, qui vient, et on a beau à chaque fois essayer de remettre le couvercle, en fait, ça vous saute à la figure de façon imprévue. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne le contrôle pas, on ne maîtrise pas. On a beau avoir toute la volonté qu'on veut, ça ne suffit pas. Jusqu'à ce que la parole puisse enfin se dire. Et je pense que c'est la seule façon de se mettre en route sur un chemin de guérison, c'est la parole. Et d'ailleurs, vous le dites très bien aussi, c'est la parole aussi dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple, avec les enfants en âge d'entendre, évidemment, qui fait que, à la rigueur, ça pacifie tout le monde. Là où on a peur soi-même de on fiche le bazar. Et en fait, les enfants, vous le dites, les enfants, tout à coup disent « Oui, ok, je comprends mieux des trucs, quoi. » Oui, c'est ça. En fait, ce que j'appelle les éléphants bleus prennent beaucoup de place dans le non-dit et l'inconscient. Et je pense que c'est le propre des secrets de famille qu'on cache. C'est que inconsciemment, dans l'esprit des membres d'une famille, ça prend énormément de place. Et tant ça fait du bazar. Exactement. Et ça peut causer vraiment des troubles profonds de personnalité, un mal-être terrible. Et personne ne comprend pourquoi, parce qu'on ne fait pas le lien. On n'a pas la clé. Non, c'est ça. Et le jour où cette clé est donnée, finalement, ça apaise, ça apporte beaucoup de sérénité, de paix. Puis ça relie les liens, en fait. Enfin, ça resserre les liens. Je découvre que quand on ose parler, finalement, il y a plus d'amour. On pointe le mal, on ose le dénoncer, le dire. Et c'est une façon de faire grandir l'amour aussi. Et c'est vraiment pour un très grand bien. Donc ça demande un certain courage, une certaine force. Et je pense que vraiment Dieu m'a donné ce courage et cette force de pouvoir en parler, d'y faire face, de pouvoir avancer aussi dans un chemin de guérison. Et ça, il faut le dire, grâce à un accompagnement psychologique. Et il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Il y a vraiment des méthodes d'accompagnement qui sont remarquables. Oui, parce que là, on est victime de ces passions, là, on peut le dire.
et on est coincé en fait. Oui, On a besoin d'aide. Absolument. Et c'est pas là où parfois on a une petite voix qui dit qu'on est un petit peu faible, on n'a pas assez de volonté ou autre. C'est pas du tout de cet ordre-là. Non, pas du tout. Puis alors moi, la force, il y a longtemps que j'ai compris qu'elle venait pas de moi, qu'elle venait de Dieu. Donc se dire moi avec mes petits bras, rien du tout, ça. Donc avoir besoin des autres, en fait, il n'y a pas de honte à avoir besoin des autres, au contraire. Et je pense que les autres nous regardent aussi avec plus de compassion quand on ose admettre qu'on est fragile, on est faible, on peut pas tout faire. Surtout quand ça se voit pas tout de suite. Hein. Ouais, absolument. Là, quand vous arrivez là avec votre famille, vos 5 enfants, votre métier, votre formation en droit, l'impression que tout va bien, en fait, ça nous rappelle qu'il faut se méfier des apparences. Oui, absolument. Les gens qu'on croise, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. On ne sait jamais ce que les gens vivent ou ce qu'ils traversent ou ce qu'ils portent dans leur fort intérieur. Et je sais que ce livre, avec ce chapitre, bouleverse beaucoup de personnes, notamment dans mon entourage, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin personne n'était au courant en fait, dans ma propre famille. Alors évidemment, j'en ai parlé à mon mari et mes enfants avant de l'écrire dans ce livre. Plus j'en parle aussi, plus je me rends compte que c'est facile d'en parler. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que j'ai découvert malheureusement qu'en en parlant, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient jamais osé en parler elles-mêmes, ayant vécu quelque chose de similaire il y a aussi très longtemps. Et beaucoup. Et beaucoup. Et beaucoup. Il y a des moments où c'est vraiment affolant, ces chiffres-là. Oui. Et on a envie de mettre ses propres enfants sous verre. Oui. Ce qui n'est pas la vie non plus. Non, c'est ça. Il faut aussi garder confiance, mais je pense qu'il faut être aussi vigilant et ne pas se faire des idées toutes faites trop vite sur qui que ce soit. Oui. Ça demande aussi une certaine humilité, parce qu'encore une fois, on est fragile et que je ne sais pas ce que les autres portent, mais peut-être qu'ils portent des souffrances... eux-mêmes, qui n'ont pas pu gérer, qui peuvent sortir sous cette forme-là en agressant d'autres. Oui. Ce qui est... voilà. Et votre engagement avec la famille dominicaine, il date de quand et qu'est-ce que ça change dans votre vie? Alors j'ai découvert les dominicains grâce à la Procure, au tout départ, en 2000, ou même avant, par les éditions du Cerf. D'accord. Et puis très vite, en fait, j'ai senti des affinités spirituelles. Donc très vite, j'ai lu la vie de Saint-Dominique, plein d'écrits de grands dominicains, dominicaines. Et plus j'avançais dans la découverte de cet ordre, et plus je m'y sentais bien. Jusqu'au jour où j'ai lu un livre de Timothy Radcliffe, qui a été le maître de l'ordre dans les années 2000, dans un livre qui s'appelle « Je vous appelle ami », et dans lequel il cite la devise de l'ordre qui est « Veritas », la vérité, et c'est quelque chose qui m'a vraiment tout de suite parlé énormément. Et donc ensuite, j'ai voulu mener un cheminement pour pouvoir m'engager dans cette famille dominicaine. Et effectivement, depuis quelques années, je suis engagée définitive laïque dominicaine, tout en restant mariée avec mon mari, vivant chez moi, avec des enfants qui sont grands maintenant. Et c'est un soutien nécessaire à votre vie de foi au quotidien ? En fait, c'était une évidence. Le jour où j'ai découvert que j'ai eu l'impression un jour de découvrir ma famille spirituelle, sans vraiment savoir que je la cherchais. Mais je me suis sentie vraiment tellement proche de cet ordre dominicain. Quand j'ai découvert qu'il y avait des laïcs dans la famille dominicaine, c'était une grande joie de me dire, mais alors donc moi, je pourrais aussi en faire partie. Et oui. Et c'est vraiment une aventure magnifique, et alors qui permet de grandir dans la foi toujours, parce qu'il y a plusieurs piliers dans l'ordre et dans les engagements que l'on prend. Il y a la prière, il y a l'étude. L'étude pour continuer de se former sans cesse et grandir dans la foi et dans les sujets qui animent notre temps, donc la société d'aujourd'hui en 2022, et puis la fraternité et le tout pour la prédication et l'annonce de la parole de Dieu. Tout un programme. Voilà, exactement. Il y a encore de quoi faire. Oui. On arrive au temps des cartes. Je vais vous demander de m'en piocher une, s'il vous plaît. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? Alors j'ai cité Marie-Madeleine tout à l'heure, mais je citerai aussi le roi David. Alors c'est les livres de Samuel dans la Bible que nous étudions en ce moment avec notre groupe fraternel dominicain. Et la figure de David est vraiment annonciatrice du Messie. Et donc s'intéresser à David dans l'Ancien Testament, c'est passionnant. Et puis il reste humain, même s'il a eu... une vie peu commune. C'était un petit berger au départ. Il a été roi, oint du Seigneur, donc un très grand roi, mais qui a eu aussi des moments de faiblesse graves et qui a péché gravement, mais qui a toujours cru en la miséricorde de Dieu. Donc c'est bon pour nous. Voilà. Et d'autres? Pardon, je vous redonne.
Quelle est pour vous la plus belle fête? Pâques, la résurrection. C'est le fondement de notre foi. Et puis encore une fois, parce que je reste marquée par cet évangile de Marie-Madeleine qui voit le Christ ressuscité au matin de Pâques. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de lumineux, de rayonnant, plein de vie, évidemment. Donc c'est extraordinaire. Et que vous espérez vivre aussi à votre tour. Ah oui, surtout. Par là. Quelle image vous faites-vous du paradis? Beaucoup de joie. J'ai vraiment cette phrase de l'Évangile, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et pour moi, c'est la phrase que j'espère entendre quand j'arriverai là-haut. Que le Seigneur, en me voyant, puisse dire, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. De nous partager ce qui vous permet d'avoir ce joli regard. Merci. Et je rappelle le titre de votre livre « Dieu est passé par là » aux éditions du Cerf, où vous nous partagez votre chemin de foi, et votre chemin aussi de maman, d'entrepreneur et autres, mais voilà, ce cœur de votre vie qui fait que voilà, vous êtes là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver cette émission, si vous le voulez, si vous l'avez pris en cours, sur notre site www.ktotv.com. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et un salut à ceux qui nous écoutent sur différents supports. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.